jamais les pieds chez moi. Est-ce que ça va, chérie? Ma chérie, est-ce que ça va, hein? Je vais te faire une petite camomille, ça va te détendre. Non, ça ne va pas. Comment tu as pu lui faire ça? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu ne comprends pas. Son père lui a demandé de continuer à protéger quelqu'un, quoi qu'il arrive. Quoi? Peu importe, elle souffre suffisamment comme ça. Elle ne peut pas en supporter plus, la pauvre petite. Elle préfère le croire, ça la rassure. Parce que sinon, comment veux-tu qu'elle surmonte un tel choc? C'est plus dangereux maintenant. Elle protégeait le meurtrier pour autre chose. Là, elle le protège parce que ce sont les dernières volontés de son père. Tu as peur que quelque chose lui arrive, n'est-ce pas? Elle sait ce que je veux lui entendre me dire. Tu crois vraiment que c'est tout? Bon, maintenant, va-t'en. Tu as vu comme tu l'as rendu triste et tu assistes, pars et ne reviens plus jamais. Tu l'as entendu? Alors pars. Qu'on ne te revoie plus. Allez, dégarpille. Quel culot! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que tu veux? Octaï, Octaï, la maison est en désordre, c'est terrible. Oui, terrible. Dis-moi comment tu vas, est-ce que ça va? Pas vraiment et ça risque de durer longtemps. Chérie, reviens à la maison. Je te ferai des petits plats, des bonnes choses, je te promets de te dorloter comme un bon vieux temps. Je ne retournerai plus jamais dans cette maison. Je t'ai demandé une chose, une seule. Je voulais que tu sois avec Meriem, mais tu as tout gâché. Chérie, oh, chérie, pardonne-moi. Tu ne peux pas être fâchée contre ta propre mère, enfin. Comment tu peux réagir comme ça avec ta mère? Non, s'il te plaît, mon fils. Ne m'appelle plus jamais. S'il te plaît, maman. Je te proposerais bien de te ramener, mais je supporterais pas de te voir déprimé comme ça. Ne crie pas victoire trop tôt, Deryn. Tout peut changer du jour au lendemain. Oui, mais maintenant j'ai le vent en poupe. Qu'est-ce que tu veux? Ça va, bien sûr. J'ai fait ce que je devais faire, Deryn. Tu n'as pas su le retenir. Il doit sûrement se faire consoler dans les bras de Meriem. Quoi? Si tu l'avais vu en train de regarder Meriem, on aurait dit le loup de Tex Avery. Meriem a des sentiments pour lui aussi, je m'en suis rendu compte. Elle a fait des cookies pour Savas. A-t-elle jamais fait ça pour toi? C'est délicieux. Où est-ce que tu as eu ces cookies? De la même manière que tu le fais pour Yordal, tu feras ce que je te dis à partir de maintenant. Tu vas éloigner Meriem de Savas tout de suite. Et pour toujours, c'est compris? Tu l'as si tu dois en arriver à cet extrême. Tu as l'habitude, après tout. Je ne peux pas le faire et tu le sais. D'accord. Comme tu voudras, Octaï. C'est ton choix, après tout. Meriem ne se laissera pas faire.
Je ne connais pas Savas. Mais s'il tourne autour de Meriem avec cette idée, ça lui réussira pas, tu peux me croire. Car je me chargerai de lui. Oui, ça, quelles que soient tes objections, Derin. Ou bien celles de Yurdal. Est-ce que nous y sommes? Oui, c'est ici, monsieur. Où est-ce que nous sommes? Officier Sefdet, monsieur le procureur, de la brigade des stupes. Oui, oui, je vous écoute, officier. Comme convenu, nous avons amené le type où vous vouliez, monsieur le procureur. J'ai rencontré le contact dont vous avez parlé. Il a dit que tout allait bien, monsieur. Très bien, je vous remercie. Ces types sont des professionnels. Ils savent exactement ce qu'il faut. Monsieur le procureur, ce serait mieux si je savais de quoi il retourne. Après tout, je suis un homme de devoir. J'aime savoir le but de mon travail. Eh bien, vous rendez un grand service à ce monsieur officier. Il a été blessé lors d'une opération. Nous avions besoin d'une excuse crédible pour la couvrir. Désolé, le reste est top secret. De toute évidence, il est au courant de rien, il a peur. J'avoue que c'est plutôt une bonne chose. Je vois, monsieur le procureur. Viens, je t'emmène à l'intérieur. Tu te sens mieux maintenant? Oui, carrément. Tu as gardé trop de choses pour toi. Avant, tu me disais tout ce que tu avais sur le cœur. Je te rappelle que nous ne pouvons compter que l'un sur l'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Débloque-le. Débloque. Ça n'a rien à voir avec ça? Bélise, écoute, nous avons vécu 2 enterrements ensemble. D'abord celui de maman, puis ensuite celui de papa. Je ne veux pas assister. Je suis désolée. C'est bon, arrêtons d'en parler, c'est arrivé. Si soudainement, ça n'arrivera plus jamais. Bélise, je sais qu'il y a un problème avec ce type. Tu ne peux pas te taire après la crise que tu as eue. Tu dois me dire où je pars pour de bon cette fois et je ne reviens pas. Alors, tu choisis ton frère ou tu choisis de garder ton secret? Oh, la lettre.